Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Naturologie, le podcast où nous explorons les approches naturelles pour prendre soin de soi, du corps et de l'esprit. Je suis Céline Segui, naturopathe, réflexologue plantaire et praticienne en psychonutrition, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une invitée dont le travail s'inscrit parfaitement dans cette vision globale du bien-être. Geske est fondatrice de Soapi Sophro. Elle accompagne adultes et enfants à travers différentes pratiques autour de la sophrologie et du mieux-être émotionnel. Dans cet épisode, nous allons parler de son parcours, de ses activités, de la manière dont son approche peut compléter des pratiques comme la naturopathie, la réflexologie plantaire ou encore la psychonutrition. Nous découvrirons notamment ses ateliers pour enfants et certaines techniques qu'elle utilise comme le TLT. Giske, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. On va commencer par une question que je pose systématiquement en début de podcast. Peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire comment tu es arrivé dans le domaine de l'accompagnement et du bien-être? Oui. Alors, donc, je m'appelle Geeske Venema Joher. Je suis donc sophrologue depuis 2021. Voilà, je suis sur Romagneux où j'ai mon cabinet. Et pourquoi je suis devenue sophrologue? C'est parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'en ai eu besoin pour moi-même, donc j'ai expérimenté aussi le TLT. Je pense qu'on va revenir plus Tout à tard fait. là-dessus. Tout ça, en fait, j'en ai eu vraiment besoin il y a quelques années en arrière pour moi-même. Donc, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Je sais exactement ce que bah, ça fait sur nous, quoi. Et du coup, bah, j'ai eu à un moment donné vraiment envie de le pratiquer pour pouvoir aider les autres. On va y revenir aussi à ça, je pense, plus tard. En effet, je te remercie. Euh, Est-ce que, du coup, c'est un chemin qui s'est construit progressivement, à Oui. ce que je comprends? Et qu'est-ce qui te touche plus particulièrement dans ces pratiques? En fait, ce qui me touche le plus, c'est vraiment, en fait, pouvoir accompagner des personnes pour se sentir mieux. Alors, c'est très simple ce que je dis, mais ça peut être très profond, en fait. Parce que aujourd'hui, on vit quand même dans une société où beaucoup de personnes sont stressées, sont anxieux, euh, on sent qu'il y a un mal-être, mais voilà, on ne sait pas pourquoi. Euh, je vois bien que c'est la société en fait qui fait aujourd'hui que on est constamment beaucoup dans le négatif, alors que je me permets de le dire aujourd'hui, la vie est belle, quand on se sent bien, il y a plein de choses à profiter, mais on peut passer parfois à côté de beaucoup de choses dans sa vie parce que on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment faire parce qu'on ne se sent pas bien. Et du coup, voilà, il y a aussi la question, on ne se l'autorise plus. Il y a Euh, ça aussi, oui, effectivement. oui. Et on perd confiance. Et en fait, c'est vraiment énormément de choses qui vont rentrer en jeu, mais qui font que bon, on vit pas vraiment, on survit plutôt. Je ne peux que, surenchérir sur ce que tu viens de dire. Je rajouterais juste, par rapport à la psychonutrition, Mm. justement, où effectivement la naturopathie, on travaille beaucoup sur le stress, sur tout ça. Mais côté psychonutrition, moi je vois aussi, ça fait écho, les gens ne s'autorisent bien souvent plus du plaisir à manger. Mm, Il y a tout à les fait. aliments interdits, il y a toutes les injonctions, tous les trucs. Et finalement, l'acte de manger est devenu une source de stress et plus de plaisir. Mm, tout à fait. Ouais. En fait, bah, la sophrologie, c'est ça aussi, hein. C'est être dans l'instant présent. Donc, quand on mange, regarder ce qu'il y a dans notre assiette, déguster, apprécier ce qu'on mange et tout. On prend plus le temps aujourd'hui. Non, et ça semble souvent, moi je vois les réactions quand c'est quelque chose que je propose Oui. en consultation Mm, ou pendant les accompagnements mm, de psychonutrition. On me regarde un petit peu avec des grandes gobies. mm, Euh, c'est aussi simple que ça. Grosso mm, modo, ça revient à dire, mm, mais c'est aussi simple que ça le conseil. ouais. Bah ouais. Oui, oui, parce qu'en fait, on a perdu un peu la notion des choses simples. Aujourd'hui, on est beaucoup quand même dans la société, je suis désolé, mais c'est la vérité. Euh, Bah, ce qui est important pour beaucoup de personnes, je dis pas pour tout le monde, mais
C'est la belle voiture, la belle maison, je pars en vacances, je vais au restaurant, je fais ci, ah, t'as vu ma tenue, je fais ça. C'est pas ça qui nous rend heureux, on va dire, hein. Ça contribue peut-être un petit peu, je dis pas, mais les choses simples, on les oublie. Ouais, et c'est comme là encore par rapport à la naturopathie, où c'est une discussion qu'on avait aussi avec d'autres récemment, c'est de dire finalement plutôt que d'ajouter des compléments alimentaires, ajouter des aliments à manger, ajouter de l'activité physique, finalement, si, est-ce qu'on commencerait pas plutôt à enlever des choses? Mm, mm, Un retour à la simplicité et du coup, oui, un retour au moment présent, un retour au bien-être, mm, sans tout à pression. fait, tout à fait. Oui, je te rejoins, c'est tout à fait ça. Du coup, aujourd'hui, tu proposes différentes formes d'accompagnement au sein de Soapi Sophro. Est-ce que Oui, tu peux nous les présenter? oui. Alors, bon, je commence par les plus petits, donc les enfants. J'organise donc aujourd'hui des mini-stages pendant les vacances scolaires sur 2 matinées. Euh, j'ai changé ça il y a à peu près 1 an et demi. J'ai fait autrement parce que tout au début de mon activité, je le faisais toutes les semaines, comme une autre activité en fait. Mais voilà, ça me prenait beaucoup de temps et du coup, j'avais pas assez de temps pour investir dans d'autres choses que je voulais proposer. Donc du coup, je l'ai un peu réduit, mais c'est un peu plus intense, on va dire, c'est-à-dire sur 4 heures. Pendant les vacances scolaires, les enfants, voilà, ils n'ont pas le stress d'aller courir le soir après les parents, après l'école ou le mercredi. Et en fait, j'adore ces moments de partage avec les enfants parce que c'est vraiment très très riche. Euh, Nature peinture, là, pour le coup. Pardon? Nature peinture? Oui. Ouais, c'est vrai que bon, bien sûr, c'est pas forcément eux qui sont à la demande, mais c'est bien sûr les parents. C'est normal, hein, quand ils ont entre 6 et 11 ans. Mais c'est vraiment, j'ai eu des retours des enfants assez incroyables et assez profonds aussi, en fait, qui m'ont vraiment touché. Voilà, je peux dire par exemple, une fille un jour, elle m'a dit, oh, j'adore venir ici parce que je peux enfin exprimer mes émotions. C'est très profond hein, pour un enfant de Waouh, 7 ans, hein. ouais. D'autres enfants, où il y a un garçon aussi qui m'a dit un jour que en fait, il avait compris ce que c'était en fait ces outils de sophrologie parce qu'aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup des enfants TDAH et tout ça, et je crois que lui, c'était un peu son cas, et en fait, il avait compris que rien que par les exercices de respiration, bah, il pouvait déjà gérer une bonne partie de ses émotions qui avant en fait l'envahissaient, donc il savait pas quoi en faire, donc il piquait peut-être des colères et tout ça. Et là, en fait, de lui-même, sa maman m'avait dit un jour, parfois, quand il se baladait quelque part, il disait à sa maman, maman, arrête-toi 2 secondes, je vais faire les exercices que la sophrologue m'a donnés. Et elle me disait, bon, on s'arrête 2 minutes, il fait ses exercices, il fait ses respirations, et il accueille ses émotions, il écoute, il arrive à les gérer un peu mieux, et c'est reparti. Ça, un retour comme ça d'un enfant qui a sept C'est huit ans, top, et qu'il le partage du coup ensuite avec ses parents, ouais, c'est ça. c'est beau. Ah, ça a été vraiment, ce sont des moments pour moi tellement profonds que j'avais juste envie de continuer, mais de le proposer un peu autrement pour me libérer aussi un peu plus de temps pour faire autre chose à côté. Donc, les enfants, je les reçois aussi en individuel, hein, parce que parfois, bon, c'est vraiment quelque chose qui touche personnellement et il y a besoin de travailler un peu différemment. Mais ces mini-stages, oui, c'est vraiment aussi, on va fabriquer aussi des outils qui puissent donc repartir avec quelque chose de visuel, parce que voilà, un enfant peut être visuel, auditif, ça dépend. Du coup, il a vraiment quelque chose de concret chez lui qui lui permet en fait vraiment de continuer. Après, je leur dis bien, hein, il n'y a rien qui va changer si vous ne faites rien. Ah bah on dit la même chose côté nature. Oui, je pense. Je vais juste, excuse-moi, peut-être j'aurais dû pas commencer par cette question-là, mais est-ce que tu peux expliquer la sophrologie? Oui, oui, c'est vrai que la sophrologie, bah, je pense qu'on en a tous entendu parler un peu, mais ça reste peut-être encore assez flou. Alors,
pour moi, la première chose en sophrologie, c'est se reconnecter à soi-même, à son corps et aussi à son esprit. La définition d'ailleurs de la sophrologie, c'est instaurer l'harmonie entre le corps et l'esprit. C'est une très belle phrase. Mais ça veut vraiment dire que quand on va être plus dans l'instant présent, c'est-à-dire quand on arrive au niveau de notre esprit d'être là, maintenant, là, tout de suite, et pas cogiter de tout ce qui nous est arrivé dans le passé, ou aussi penser qu'est-ce qui va m'arriver demain ou après-demain, ramener ici et maintenant, en fait, notre attention, c'est le plus important. Parce que on ne sait pas ce qui va arriver demain. Personne. Tout ce qu'on a vécu, oui, ça c'est encore une autre histoire, on peut travailler dessus, si c'est des choses douloureuses, difficiles. Mais c'est maintenant que nous vivons, c'est maintenant que nous respirons, et c'est ça qui est le plus important. Ça me fait penser à une citation de Kung Fu Panda. Tu la connais? Non? Alors c'est quelque chose du genre le passé, bah, c'est le passé, le futur est incertain, mais le cadeau est au présent. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est pas la faute à quelqu'un en particulier, c'est la vie qui est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On court. On court pour aller au travail, amener les enfants à l'école. Après, on court à midi peut-être pour aller faire du sport ou pour manger ou je sais pas, faire ses courses. Le soir, il faut rentrer, il faut faire à manger, tout ça. C'est normal, c'est la vie. Mais on peut aussi très bien le faire autrement. Mais on sait pas toujours faire en fait. Et on est capable de se mettre une pression phénoménale. Donc voilà, déjà une première chose, se ramener notre intention vers l'instant présent, c'est déjà se connecter à sa respiration. Ça, c'est l'instant présent. Je respire. Et quand on arrive à se connecter à ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce mouvement qui fait présent de nous, cette respiration qui est automatique, bien sûr, mais qui nous fait quand même vivre. Et on n'y a jamais autant porté d'attention, en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ces exercices de respiration. Oui, En fait, juste d'un point de vue aussi purement physique, en fait, adopter une respiration potentiellement, par exemple, ample, abdominale, où on va faire bouger le diaphragme, bah, en fait, ça va venir stimuler le nerf vague, ce qui va permettre un retour à l'apaisement. Voilà, donc il y a à la fois exactement. l'aspect reconnexion à l'instant Mm, présent, mm. mais aussi d'un point de vue, bah voilà, le système nerveux, Oui, ça s'explique aussi tout oui. simplement. Oui, oui, parce que c'est vrai que bah, la respiration, en fait, tout à l'heure j'ai dit, elle est automatique. Donc on va se dire, mais pourquoi je vais travailler ma respiration? Je respire si tout va bien. Ben non, parce que quand on est stressé, quand on est anxieux ou autre, ben en fait, on ne se rend pas compte, mais on respire beaucoup. euh, En fait, notre respiration s'accélère, on va dire. Donc, c'est trop rapide. Je vois parfois même des personnes qui sont carrément, systématiquement, on va dire, ça existe en apnée. Mhm. Donc voilà, tout ce que tu disais tout à l'heure, bah, c'est sûr, du coup, notre diaphragme, bah, il fonctionne plus. Comment veux-tu que tout se passe bien à l'intérieur de notre corps, notre système nerveux, s'il n'y a pas assez d'oxygène, si on ne la ramène pas assez loin dans le corps, voilà. Tout ça, en fait, on ne se rend pas compte l'importance. Mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est normal parce qu'on ne nous l'a pas appris. Non, et le pire, c'est qu'on nous l'a pas appris et on le perd, parce que tu regardes effectivement des enfants, des jeunes enfants, ils Oui, vont respirer, j'ai envie oui, de dire correctement. J'aime pas ce terme, mais voilà. oui, ça va jusqu'à un certain Voilà, âge, tout jusqu'à un à fait. certain âge. Mais Oui, effectivement, à un moment donné, ben, oui, il y a la position assise prolongée à l'école, il c'est y ça. a le stress, il y a Mm, machin, mm, l'écartable, et progressivement, eh ben, on perd cette respiration abdominale pour oui, partir en respiration haute, et puis bah, qui va entretenir le stress. c'est ça, c'est Voilà. ça, c'est ça. Donc, ouais, travailler sa respiration, franchement, j'ai vu de tout hein, dans mon cabinet. Et quand je commence toujours par ça la plupart du temps, hein. Et je vois qu'il y a des gens, ça les fait sourire avec ma respiration. Ça va pas changer ma vie, hein. On en Bon, reparle à ouais, la fin de la on en séance. reparlera, mais et donc voilà. Donc ça, il y a trois parties en fait, si on peut dire ça comme ça en sophrologie. Après, il y a la relaxation dynamique. La relaxation dynamique, c'est des exercices, des mouvements du corps basés sur la respiration. En fait, quand on vit le stress ou
des traumas ou autres, des choses difficiles. Ou, ça peut même être une parole, hein. Par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose que vous avez mal pris, vous avez une réaction. Votre corps a une réaction. Et si c'est quelque chose d'assez grave qui vous affecte beaucoup, ça va s'ancrer en fait quelque part dans votre corps. Mais aussi on travers la respiration. De nouveau, on ne va pas se rendre compte qu'on va bloquer notre respiration parce qu'on va en fait absorber quelque chose de très négatif, de très néfaste pour nous. Donc, ces exercices-là permettent, donc, en travaillant sa respiration, en travaillant, par exemple, beaucoup de personnes ont mal au dos, aux épaules, aux bras, ou bon, partout dans le corps, hein, mais on va travailler certaines parties du corps en particulier pour en fait essayer de se libérer euh, en travers la respiration du stress ou des douleurs, parce que même les douleurs, hein, c'est encore une grande histoire, mais on peut travailler dessus. Donc voilà, ces relaxations dynamiques, c'est vraiment essayer pour relâcher le corps, mais autrement que la respiration seule, c'est vraiment travailler une partie en particulier. Et donc, troisième partie en sophrologie, c'est les visualisations positives, les relaxations. C'est pas que se relaxer. C'est pas, voilà, je m'allonge, je ferme les yeux, je me détends et tout va bien. Non, c'est vraiment en sophrologie, c'est ça la différence aussi un peu avec la méditation. C'est que, par exemple, si vous avez besoin de travailler sur un point en particulier, sur un événement qui a eu lieu ou si quelque chose vous voulez améliorer, c'est très large, hein, parce que ces séances, en fait, ces relaxations peuvent être complètement adaptées à votre problématique. Euh, En fait, bah, c'est d'abord faire un scan du corps, si on peut le dire comme ça. Ensuite, une visualisation par rapport à sur lequel on va travailler. Et ensuite, euh, se ramener au corps. Euh, je me suis rendu compte que c'est très compliqué pour beaucoup de personnes de se détendre. Je confirme en effet, Mm. excuse-moi là de faire une petite insertion. Bah là, typiquement, juste avant que tu arrives, j'étais en réflexologie plantaire et c'est ce que me disait la personne au début. Au début, j'ai eu du mal à me détendre, puis après, elle était vraiment détendue. Mais aussi du point de vue, encore une fois, de la psychonutrition, parce que j'utilise des outils de sophro-méditation. Je fais notamment le body scan dont tu parles. Et moi-même, pour l'avoir expérimenté ben, lors de ma formation, c'est compliqué. C'est compliqué d'allier la détente de l'esprit et la détente du corps en même temps dans un contexte qui n'est pas forcément chez soi, dans son petit cocon. Chez certaines personnes, effectivement, compliqué. Oui, oui. C'est vrai que j'ai changé un petit peu ça dans ma pratique. C'est qu'au début, je passais forcément assez rapidement par la relaxation, on va dire, la visualisation positive. Et parce que c'est comme ça que je l'avais appris pendant ma formation. Et je savais aussi que moi, j'avais mis un certain temps aussi à apprécier, on va dire, et comprendre en fait à quoi ça allait me servir. Donc, j'ai changé un petit peu, et c'est pour ça aussi, voilà, que j'ai intégré la TLT aussi, mais je pense qu'on va y revenir aussi, parce que on peut pas, comme ça, en claquant les doigts, dire à la personne qui vient, bon, allez, maintenant, tu vas apprendre à te détendre. Parfois, il y a un travail, en fait, un peu plus en profondeur à faire. Donc, ça, c'est les trois parties de la sophrologie, donc. Euh, et il y a beaucoup d'autres outils que je ne peux pas tous nommer parce que, bon, ça faisait partie de ma formation aussi, mais il y a pas mal de PNL aussi qui intervient aussi dans la sophrologie. Et il y a des outils assez puissants aussi, par exemple le détachement, voilà, et autres, mais que je peux pas, voilà, forcément tous nommer. Mais je suis assez bien équipé, on va dire. Ok, merci. Donc désolé pour cette petite digression qu'on aurait dû faire peut-être au début. Donc pour en revenir à ce que tu proposes, effectivement, donc les ateliers avec les enfants, Oui, on voilà. était là, c'est vrai. Donc Voilà, donc les enfants, donc voilà, j'ai dit en individuel et en collectif, voilà,
Donc ces mini-stages. J'ai aussi proposé pour les adolescents, mais j'ai compris que c'était un peu plus compliqué, surtout en groupe. Mais j'ai quand même eu de la chance de faire une fois en groupe pour les ados. Pareil, c'était un moment merveilleux, un moment de partage que je me souviens encore alors que ça date. Mais du coup, j'ai laissé un peu de côté parce que j'ai compris que c'est plus compliqué pour les ados. Mais voilà, je les reçois quand même aussi en individuel. Et bah, les adultes, je fais pour le moment pas euh, de séance collective, mais je vais peut-être y revenir. Je suis en train de réfléchir à ça. Je travaille pour une association qui est sur Voiron, le nom c'est Échange et Bien-être, où je propose donc de la sophrologie pour les aidants. Et ça, c'est une super expérience que je fais bientôt depuis un an là. Euh, je pouvais pas me rendre compte ce que c'était quelque part être aidant. J'avais jamais trop eu affaire à ça et en fait, pour ces personnes, la vie est vraiment très, 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 très compliquée. Ouais, ils mettent leur vie entre parenthèses, C'est hein. Ouais. exactement ça. Donc, et pour ces personnes-là, bah, il y a des aides et tout, bien sûr, mais au niveau mental, c'est pas évident. En plus, ils vivent avec énormément de culpabilité. C'est vraiment ils ont plus de vie en fait. C'est 24 heures sur 24. Au début, bien sûr, ils veulent surtout s'occuper de la personne qu'ils accompagnent, on va dire, euh, en permanence, parce que en fait, voilà, veulent pas lâcher cette personne aussi, parce que après, voilà, il y a cette histoire de culpabilité. Pas demander trop d'aide jusqu'au moment où ils en peuvent plus, parce que par exemple, quand on parle de la maladie d'Alzheimer, voilà, c'est une maladie où progressivement, en fait, la personne diminue et on sait jamais quand est-ce que ça arrive et tout. Donc, c'est vraiment ces ateliers, en fait, me touchent profondément de pouvoir partager avec eux un moment où ils peuvent s'exprimer et aussi où ils ont un moment pour vous, donc la sophrologie. Vraiment se détendre. Et ils y arrivent. Moi, je Ça, les c'est accompagne merveilleux. avec les fleurs de bac, par exemple. Je me dis que D'accord. parce que le but, comme tu le sais, du podcast, c'est de voir comment on peut être complémentaire dans Oui, nos oui, oui, pratiques. oui, Et c'est un bel outil justement pour le travail sur les émotions en plus de la respiration, des mouvements et tout, oui, qui vont pouvoir aider sur la culpabilité, l'épuisement, mais aussi la rancœur, parce que bien souvent ils en arrivent à des points de la rancœur quand même. oui. Ah oui, oui, non, mais Ouais. il y a énormément d'émotions, en fait, qui traversent. Et ouais, c'est très, 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 vraiment très compliqué pour eux. Et voilà, il fallait que je rencontre, en fait, ces gens-là pour me rendre compte à quel point c'était difficile. Mais c'est vraiment, quand il y a mes ateliers de sophrologie et tous les retours que j'ai, c'est tellement riche, c'est tellement fort en fait que je me dis waouh, c'est heureusement qu'il y a quand même des choses pour eux qui peuvent bah, les soulager un peu et Déposer les bagages ouais, pendant au moins voilà, c'est quelques ça, heures. Ouais. déposer des choses, se sentir compris aussi Mhm. parce qu'en fait du coup, bah comme il y a plusieurs personnes pendant ces ateliers, ils vivent tous plus ou moins la même chose. Bah, entre eux, en fait, ils communiquent beaucoup et c'est très riche parce que ils se disent, ah ouais, d'accord, moi je pensais qu'il y avait que moi qui avais vécu ça, mais en fait non, et ils se comprennent en fait. Et dans des situations le fait d'être compris, c'est formidable, quoi. C'est vraiment, T'es plus seul au monde face ah ouais, à tes c'est ça, problèmes, ouais. c'est ça. Ok. Donc voilà, je vais faire à peu près la même chose aussi maintenant avec Agora Guier qui sont à Pont de Beauvoisin. Je suis avec eux en fait depuis le début. J'ai fait des ateliers au début chez eux, c'est un tiers-lieu, hein. Euh, Aujourd'hui, j'ai plus d'ateliers, mais je pense que voilà, pareil, je vais y revenir. Mais surtout, je fais partie de la compagnie, de l'association, pardon,
Agora Cares, où on propose donc des soins solidaires. Donc ça, c'est du bénévolat. En fait, c'est des personnes donc avec les revenus modestes, c'est selon leur COEF, ils vont payer 5, 10, 15 ou 20 euros pour une séance de sophrologie. Je suis pas le seul hein, dans cette association, il y a plein d'autres thérapeutes. On propose aussi la kinésiologie, du yoga, du Douyin, du Feldenkrais par exemple. Je l'ai peut-être oublié, je sais plus. Et du coup, voilà, on est plusieurs thérapeutes où on propose donc ces soins solidaires. Et là, il y a un nouveau projet qui est donc en cours qui s'appelle La vie en partage. C'est-à-dire, bah, pareil, on va proposer donc nos ateliers aussi aux aidants et aussi aux aidés. Mhm. Voilà, c'est ça un peu la différence avec l'autre association. Donc ça va démarrer bientôt, au mois d'avril. Il y aura 3 lieux, Val-de-Virieu, Les Abrets et Pont-de-Beauvoisin. Donc ça, je suis super contente parce que donc, comme c'est un milieu que je connais déjà un petit peu, de pouvoir élargir ça. Et en plus, ce partage avec tous ces autres thérapeutes chez Agora, moi, j'adore. C'est vraiment un moment aussi un peu pour nous, en fait, de pas être seul tout le temps dans notre pratique, partager avec les autres. Et on organise parfois des journées, par exemple pour des femmes, qui a eu lieu au mois de mars. En septembre, il y a entre parenthèses, où on propose donc des ateliers ou gratuits ou contre une petite contribution, ça dépend. Où voilà, on propose tous nos pratiques et c'est vraiment, il y a beaucoup de monde qui viennent et tout, donc il y a beaucoup d'échanges et c'est vraiment très très riche. Chouette, plein de projets très Oui, variés. oui. Euh, du coup, est-ce que tu remarques quand même des sujets qui reviennent le plus souvent chez les personnes, enfants, ados, adultes, qui viennent te voir, ou effectivement c'est vraiment la composante aidant finalement qui est qui domine le plus? Tu veux dire que par rapport aux associations? Non, en règle En règle générale, les générale. axes de travail, les problématiques, j'ai envie de dire. Ah, les Ouais. problématiques, en Les fait, besoins plutôt, je cherchais quelque chose, un mot plus positif, donc les besoins des gens. ouais, les besoins des Mhm. gens, c'est très large. Ouais, Ouais, très très large. Souvent, il y a un stress. Le stress, mais ils savent pas pourquoi le stress est là. Parfois, ils sont conscients de problématiques. Ça arrive. Mais parfois, pour des crises d'angoisse, par exemple, où ils ressentent qu'il y a de l'anxiété, ou aussi bah, parce qu'ils ont des douleurs parfois inexpliquées. En fait, c'est vraiment très très large. Je peux pas vraiment dire qu'ils viennent pour. ouais, c'est pas que Ouais, le stress. non, Pour c'est pas résumer, que le voilà, stress. ouais. Et maintenant, voilà Mhm. que je me suis aussi spécialisée en libération de Mhm. traumatisme. J'ai eu du mal un peu à le mettre en avant parce que ça fait assez peur, le mot trauma. Mhm. J'ai eu du mal vraiment à communiquer là-dessus parce que je savais que j'allais toucher des choses profondes peut-être chez certaines personnes, que faire quelque part, j'en suis pas responsable, mais c'est vrai que d'en parler. J'ai fait 2 conférences sur libération de traumatisme, il y a eu beaucoup de monde. Mhm. Oui. Et là, je me suis dit, en fait, non, je peux vraiment parler de ça aujourd'hui parce qu'en fait, les gens, bah, de plus en plus, se Ils ont rendent compte besoin, ouais. qu'il y a eu quelque Mm. chose de difficile dans leur vie et que c'est peut-être ça qui a déclenché le stress, l'anxiété, Des douleurs, les des douleurs, voilà, insomnies, ouais. voilà. D'accord. Juste pour avancer, Oui, dans mon travail, pardon, je parle souvent d'approche globale du bien-être, hein, comme on a vu déjà. Et c'est justement là que les pratiques comme les tiennes prennent tout leur sens. Selon toi, comment justement des pratiques comme la sophrologie ou les techniques de régulation émotionnelle que tu pratiques peuvent compléter un accompagnement en naturopathie? On a déjà un petit peu parlé, mais oui, 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 c'est vrai que, bah, en fait, euh,
voilà, j'ai presque envie de te retourner un peu la question, bah, pourquoi on vient voir un naturopathe, en fait, aussi? Mais bon, je pense que voilà, c'est que, comme tu as dit, problème de sommeil, problème de digestion, qu'est-ce que je peux donner comme d'autres exemples? En fait, tout ça, c'est lié parce qu'en fait, notre système nerveux est complètement déréglé. Ouais. En mode Déréglé, survie ou en alerte permanente c'est ou, ça, c'est ça. ça tient, voilà, que ce Oui, soit encore une fois un stress externe, un stress interne, une mauvaise alimentation, oui, un sommeil, j'allais dire un mauvais sommeil, mais parfois même une absence de sommeil, oui, hem, la sédentarité. La oui, c'est sédentarité, pas bon. le manque, de lumière naturelle, Mm, les écrans. mm, Voilà, ce sont tout un tas de sujets. Moi, effectivement, de mon côté, on va plutôt travailler sur l'hygiène de vie en règle générale. oui, Donc bien sûr, là-dedans, on va intégrer des techniques assez basiques de respiration, mm, mais aussi donc l'alimentation, le sommeil, on va parler d'activité physique, adaptée à la personne, à son âge, à son oui, état physiologique, à ses douleurs. Éventuellement, bah, après on peut rajouter des compléments alimentaires, faire de la réflexologie plantaire. On peut travailler sur, le comportement alimentaire, parce qu'aussi une personne stressée, bah, voilà, comment est-ce qu'elle mange finalement? Avant de regarder, comment elle digère. Mais effectivement, moi je pense, et d'où l'intérêt de t'avoir aujourd'hui dans le podcast, c'est que, bah, on peut aller plus loin, effectivement, avec d'autres techniques, dont mm, voilà la sophrologie. mm. Oui, oui, c'est vrai que, bah, encore hier, quelqu'un m'a fait comprendre qu'en fait, bah, depuis qu'elle se sentait pas bien, bah, elle faisait plus du tout attention à tout ce qui est la façon de se nourrir, parce qu'en fait, bah, je pense qu'on perd peut-être la notion, on est trop préoccupé par autre chose et on perd la notion de bien manger, de se faire plaisir parce que, à un moment donné, je pense que oui, on s'autorise même plus rien. Voilà, c'est ça, moi je Mm. leur dis souvent, c'est quelque chose aussi qui revient très fréquemment dans la discussion, c'est de se remettre au centre de ses priorités. Oui. Surtout, bah, notamment pour les aidants dans ton Mm, cas, mm, c'est bien beau de s'occuper, de la famille malade, c'est bien mm, beau de s'occuper, de son conjoint, de ses mm, enfants, des collègues et tout, mm. mais vous, vous occupez quand de vous? Ouais, on s'oublie. Ouais, Mm, et c'est la tout à première fait. chose qui saute, hein. Oui, bien Heu, sûr. Moi j'en fais pas secret, donc j'avais fait un burn-out il y a quelques années, et Mm, la question que la psychologue, j'espère qu'elle écoute, une des questions qu'elle m'avait posées, c'est: «Depuis combien de temps vous avez pas mis de la crème mm, sur votre corps?» mm, mm. Ah ouais, non, mais Ah! c'est sûr, on Et s'oublie. ah! Ça avait fait tilt. Ouais. Non, non, c'est vrai qu'on s'oublie. On Ouais. s'oublie. Et ça, sans forcément s'en rendre compte en plus, hein, ça Mmh. peut aller très 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 loin. Moi aussi, je suis passé par là. Je sais pas si non, je pense pas que j'ai fait un burn-out, mais moi j'ai fait des grosses crises d'angoisse à en finir aux urgences. Et, et je comprenais pas non plus ce qui se passait en fait dans mon corps. Mmh. Quand j'allais voir le médecin, il me disait, vous êtes stressé, oui, mais j'en Oui, fais OK. quoi? J'en fais Comme quoi de quand on ce te dit: «Bah, stress? vous dormez pas?» Bah, dormez. Ouais. J'en fais quoi de ce Mmh, stress? Oui, et mes crises d'angoisse, mmh, c'est dangereux pour ma santé. Mais non. Si, ça m'a quand même laissé des séquelles, hein. mmh. Mais qui ne m'empêchent pas de vivre. Mais bon. Et tout ça, en fait, moi, à un moment donné, en fait, j'ai traîné des années, on va Mmh. dire, avec toutes ces problématiques. Et à l'époque, bah, parce que ça date il y a peut-être même 10, 15, 20 ans maintenant, j'ai plus trop la notion de temps, bah, j'avais pas de réponse. Ouais. J'avais juste, oui, bah, vous êtes stressé, bah, changez de travail. Oui, mais c'est pas si facile que ça, ou faites ci, ou faites ça. Mais non, moi, Mmh. qu'est-ce qui se passe? Moi, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, en fait? J'ai La chose sur jamais. laquelle j'ai la main, c'est moi, Mm, en fait, c'est finalement. ça. Ouais. Et ça, bon, on m'a jamais. Bah, jusqu'au jour, heureusement, que j'ai quand même fait des belles rencontres et que voilà, j'ai trouvé, on va dire, la solution pour moi. Mais j'ai pris des années. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est encore le cas pour beaucoup de personnes. On Ouais. va traîner ça pendant longtemps jusqu'à, bah, le burn-out, ça veut bien dire, hein, Mmh mh. jusqu'à ce que le corps est en plein épuisement et qu'il n'en peut plus. Et. C'est ça, et aussi, bah, c'est par rapport à la composante émotionnelle, mentale, Mm, mm, c'est cette perte de sens, ce c'est ça. désalignement par rapport à ses valeurs.
tout à fait. Et c'est là que je pense encore une fois un travail, que ce soit d'un point de vue de la naturopathie ou de la sophrologie notamment, peuvent aider avant d'en Mmh, arriver dans ces situations. Donc c'est vraiment aussi un appel là, de dire: «N'attendez pas que ça aille vraiment mal mmh. pour prendre soin de vous». C'est vrai qu'en Mmh, prévention, en fait. mmh, Et c'est vrai que moi, je le mets pas encore assez en avant. mmh, Parce qu'en fait, on est aussi dans une société, on va réagir quand le mal est déjà là. On va pas réagir en prévention, en fait. On va pas se dire, je vais anticiper, peut-être si un jour je serai pas bien. On n'a pas cette mentalité, alors mmh. que dans les pays asiatiques, Oui. eux, ils ont tout compris, hein. Ah ben, oui, 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 le médecin, chinois, il se fait pas payer si, les patients sont malades, en Mm, fait. mm. C'est d'où l'intérêt de la prévention et Ouais, quand on se rend compte à l'échelle, d'une société, d'un État ou quoi que ce soit, ben, OK, la prévention, c'est un investissement, mais ça coûte moins cher, oui, au final, pour la société. tout à fait, tout à fait. Si on a les outils pour, Mmh. si on a à un moment donné du stress ou un événement difficile dans la vie, si on a des outils, mais c'est ce que j'ai dit à tous mes clients, hein. Là, maintenant, vous avez des outils. Si jamais il arrive autre chose dans votre vie parce qu'on ne sait pas qui va être difficile à traverser, vous avez les outils. Gardez-les bien. Rappelez-vous bien Mmh. comment vous avez pu faire. Je dis pas que parfois on a besoin d'aide quand même, mais il y a déjà des choses qu'on peut faire par soi-même une fois qu'on a compris comment tout ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Tu as parlé tout à l'heure des enfants et Oui, du travail que tu fais avec eux et que tu aimes bien. Hem, Quelles sont les difficultés finalement que rencontrent aujourd'hui les enfants que tu accompagnes? Tu en as un peu parlé, mais tu as parlé notamment du TDAH par exemple. oui. Mais est-ce qu'on est dans le stress, dans les émotions, les problèmes de concentration, la confiance en soi? Et surtout du coup, quels outils de Mm, prédilection tu utilises avec eux? mm. Alors les enfants, c'est quand même très particulier parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas eux qui demandent à venir, c'est les parents. Oui. Et quand les parents, en fait, inscrivent leurs enfants, bah, souvent, je leur demande pour quelles raisons. Il n'y a pas besoin de tout raconter, mais juste un petit peu. Et je me rends compte, bah, c'est souvent une gestion des émotions. Alors là, ça va être une très très longue histoire, en fait, la gestion des émotions chez les enfants. Donc, je vais essayer de faire très bref. Parce qu'en fait, un enfant ne sait pas ce que c'est une émotion jusqu'à l'âge de 6, 5, 6, 7 ans, ça dépend des enfants. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, parce qu'il ressent quand même ses Mmh. émotions, mais il ne sait pas les exprimer, il ne sait pas les reconnaître, on va dire. Que parfois j'ai entendu les parents, oui, mais dis hein, qu'il est en colère. Oui, ok, mais pourquoi il est en colère? Qu'est-ce qui le met Mmh. en colère? Ils ne savent pas tout dire. C'est normal, ils grandissent, Mmh. ils sont là, ils apprennent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour attirer l'attention des parents? Bah, ils vont piquer des crises. C'est leur seul moyen, c'est le seul moyen qu'ils ont pour dire aux parents, bah voilà, il y a un truc qui va pas, aide-moi. Mais au lieu de les aider, on va leur dire, oh, tais-toi, arrête, parce que en fait, on pense que crise, c'est caprice. Ou que les parents non plus savent pas forcément gérer leurs propres émotions aussi. On leur a pas appris non Bon, plus. ça, je voulais justement y venir, c'est-à-dire que les enfants, en plus de, donc déjà cette Mmh. partie-là, c'est leur façon de Mmh. s'exprimer, ils n'arrivent pas à faire autrement. Et en plus, les enfants, ce sont des vraies éponges. Donc, si les parents, ils ont du mal avec leurs émotions, comment voulez-vous que l'enfant est bien avec ses émotions? Parce qu'ils absorbent Et déjà oui. toutes les émotions des parents ou Mmh. des frères et des sœurs, hein, je ne dis pas que les parents, mais donc du coup, en fait, ils sont parfois envahis, ils sont dans un monde envahi de plein d'émotions, de leurs émotions, qu'ils ne comprennent pas des émotions des autres. En plus, voilà, on a parlé tout à l'heure de l'école et moi, c'est pour moi un gros problème quand même aujourd'hui. Voilà, à 3 ans, ils vont à l'école. Assis-toi et ne bouge pas. Tu n'as pas le droit de parler. Je peux comprendre. Quand on a 30 enfants dans une classe, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un certain silence. Mais l'enfant n'est pas fait pour ça. Il a besoin de bouger. Il a besoin de s'exprimer, hein. Surtout, on revient encore vers les émotions. Et un enfant peut très bien apprendre aussi autrement que d'être assis derrière un bureau. Et on lui demande ça jusqu'à ses
25 ans, ça dépend les études. C'est long, hein, ça fait une sacrée partie de notre vie où on doit être assis, écouter. Moi, je me rappelle même mes enfants, hein, ils me disaient quand ils allaient au collège, lycée, ben moi, après 15 heures, j'en peux plus, quoi. Les 2 derniers cours, ça sert strictement à rien, j'y arrive pas. Ben non. Ben non, c'est normal. Ouais. Est-ce qu'un adulte, déjà, il arrive à se concentrer de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir ou Ben, 17 heures? c'est juste pas Ben non, possible. c'est pas possible. Mm, Donc, mettez-vous à la place d'un enfant. mm, On leur demande de faire des trucs qui sont presque pas humains. ouais. Et c'est là où je m'inspire beaucoup de tout ce qui se passe dans les pays nordiques, parce que c'est vrai qu'ils ont complètement une autre vision sur déjà la scolarité. Et ouais, je mets parfois des petites vidéos, mais je vois bien, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de retour, parce que c'est pas évident hein, de changer tout ça. Mais après, c'est quand même nos enfants qui subissent, si on peut le dire comme ça, tout ça. Exactement. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé de l'association Abadé qui est en train de se Oui, monter sur oui, Dolomieu, qui a pour but, bah voilà, l'école dans la nature. mm. J'espère en reparler plus Oh oui, longuement dans un autre podcast. Là encore, mm, pour les membres, si vous écoutez le podcast, je vous contacte bientôt pour oui, un enregistrement. ça serait Mais trop encore une bien. fois, bah voilà, Oui, c'est comment on peut construire un mm, écosystème mm, pour que les enfants, les adolescents, les adultes mm, se sentent bien, faire de mm, la prévention, mm. travailler, pas forcément en niche, effectivement, mais en collaboration. Oui, Une technique qui va fonctionner à un certain moment sur une personne, bah, elle fonctionnera peut-être pas six tout à mois, un fait. an plus tard. Mm, Et c'est de se dire, ben, finalement, encore une mm, fois, comment je travaille en réseau mm, là-dessus, sur moi et sur la mm. société. Oui, oui, tout à fait, parce qu'en fait, notre enfance est très, très important pour tout le reste de notre vie. Et oui, Donc, c'est vrai que si on a une enfance où on grandit avec beaucoup de frustration, hein, je veux pas dire que côté famille, hein, il y a l'école, il y a plein d'autres choses autour. Bah, comment voulez-vous que l'enfant, quand il arrive à l'âge d'adulte, bah, il se sent bien? C'est pas évident. Donc, ça, c'est super important. C'est pour ça aussi que, voilà, j'adore ce travail avec eux. Et après, voilà, ben, les parents, voilà, c'est compliqué pour eux, je peux comprendre, parce qu'ils sont pas responsables de tout non plus, hein. Mais c'est vrai que oui, c'est souvent quand même la raison pour laquelle bah, les enfants viennent faire la sophrologie pour trouver des solutions pour mm. leurs émotions. Et typiquement, moi, en naturopathie, quand des parents viennent me voir justement parce que leurs enfants sont stressés, ils ont du mal à gérer leurs émotions, des problématiques de sommeil, je leur dis bien, hein, les conseils, c'est pour votre enfant, mais c'est aussi pour toute Mm, la famille. oui, tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Je suis complètement d'accord, même si c'est parfois peut-être pas facile à Ouais. entendre, mais parfois oui, c'est les choses qui sont importantes à dire. Et, euh, et c'est vrai que si on demande pas la perfection, mais au moins qu'il y a un échange, une écoute et tout ça, et c'est vrai que ça va. Mm. Jusqu'à il y a pas très longtemps encore, on disait qu'il fallait pas pleurer. Mm. Mm. C'est pas très vieux, hein. Moi, j'ai grandi comme ça, hein. Ouais. Et il y en a encore qui le disent. Mais bon, c'est en train de changer quand même un peu. Ouais. On sait que, voilà. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. On va pas s'ennuyer. Non, et puis on pourra en parler pendant des heures. Oui, On va parler à présent bah, de cette fameuse technique dont tu as commencé à parler, TLT. oui, Tu peux nous expliquer oui, exactement en quoi ça oui. consiste? Donc, c'est une technique que j'ai utilisée pour moi, hein. J'allais voir un thérapeute, donc, il y a quelques années en arrière. Et par rapport à mes crises d'angoisse et tout ça, et du coup, en fait, qui m'a fait un bien fou. Ça m'a vraiment changé, en fait, changé ma vie. Ça m'a fait comprendre les choses que j'avais vécues, que finalement, c'était pas des choses faciles. Et bon, ensuite, après, je me suis aussi formée en sophro parce que bon, j'avais encore aussi un autre travail à faire. Maintenant, je le propose plutôt un peu à l'inverse, c'est-à-dire je combine les deux. Parce que la sophro, plutôt pour que les personnes deviennent assez vite autonomes pour gérer leur stress et tout ça.
Mais le TLT, en fait, c'est vraiment aller vers le vécu qu'il y a eu, bien sûr, du passé. Parce qu'en fait, on porte beaucoup de choses sur nous, les événements difficiles, compliqués qu'on a vécus. On est très capable, par exemple, un exemple qui va tout dire, c'est que on ouvre ce fameux tiroir, on dépose dans ce tiroir notre vécu avec surtout les choses difficiles. On referme le tiroir, et on le ferme bien à clé et on se dit, voilà, c'est là, c'est bien stocké, je veux plus y toucher. Mais en fait, notre corps ne fonctionne pas comme ça. On peut stocker bien sûr des choses dans notre corps, mais notre corps est quand même limité. Donc, à un moment donné, ces choses vont remonter à la surface. Et quand ça remonte à la surface, bah là, ça fait mal. Mm. Ça fait très, très mal. Et c'est là bah, où on parle d'anxiété, crise d'angoisse, stress, douleur, euh, énormément de signes, en fait, euh, qui font que bah, on est complètement déséquilibré. On a Mm. en fait complètement dérégulé notre système nerveux qui fait que notre corps ne fonctionne plus comme il faut, il est carrément en survie en fait. Ouais. Et quand on est, à un moment donné, on n'a plus le choix, on est obligé de l'écouter. Mm. Il y en a peut-être qui arrivent à aller jusqu'au bout de leur vie comme ça, mais pas dans une situation confortable du tout. Et, euh, et on vit qu'une fois. Ouais. Donc, C'est dommage c'est de dommage porter des sacs mm, et de trop lourds. passer à Mm. Mm. côté d'une vie agréable. Ouais. Donc, ouais, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, en fait, je me suis rendu compte au début, quand je pratiquais que la sophro, que la plupart du temps, ça venait des choses de vécu, des choses qu'on avait même acceptées, qu'on pensait tout à fait normales dans notre vie, mais qui ne le sont pas du tout. Et que pourquoi j'ai intégré la TLT, parce que voilà, je le connaissais, je l'avais expérimenté, je savais ce que ça m'avait apporté, et c'est aussi pour que ça allait un peu plus vite, on va dire. Parce qu'avec la sophrologie, on peut aussi faire ce travail, mais moi j'avais envie d'aller un peu plus en profondeur. Et du coup, concrètement, une séance, elle se déroule comment? Oui. Alors, quand on va vraiment aborder la TLT, et maintenant je le pratique pratiquement pour chaque personne. C'est pas une obligation, hein, je le dis Mm. bien, hein, mais je le pratique vraiment beaucoup. C'est en fait, on va donc travailler sur le vécu qui a eu difficile, sur l'événement. Il faudra le nommer. Il faudra arriver à le résumer, on va dire, sur une phrase. En fait, on va chercher la partie toxique dans le corps sur lequel on va travailler. Sinon, c'est Mm. pas possible. Donc, on peut parfois pas attaquer tout de suite parce que la personne n'est pas consciente et ce fameux tiroir, il est toujours fermé à clé. Mhm. Donc voilà, je me sers des outils de sophrologie pour ouvrir ce tiroir en douceur, hein, Le parce que fameux body scan, par exemple? voilà. Ouais. Et parce que quand les choses vont remonter à la surface, bah, c'est pas toujours agréable. Mm. Mais on est obligé de passer par là. On ne peut Mm. pas continuer à les ignorer si on veut aller mieux. Donc voilà. Et quand on a vraiment nommé cette partie toxique à l'intérieur de nous, c'est là où je vais faire donc le soin. C'est-à-dire, c'est l'acupression sur le dos au niveau des méridiens avec des exercices de respiration. J'utilise plusieurs techniques de respiration. Et en plus, la personne en même temps va donc nommer dans sa tête cette partie toxique. Et on n'est pas obligé de le revivre, hein. Bon, ça dépend des personnes, ça dépend, voilà. Mais de toute façon, on va le faire vraiment dans un cadre où la personne se sent en sécurité. C'est important quand on va travailler sur quelque chose de difficile de se sentir en sécurité. Et ça, c'est là où j'interviens. Vous dire, voilà, même s'il y a des images qui reviennent, même s'il y a des choses qui reviennent, vous allez partir quand même dans
dans une situation apaisante, on va dire. Ça peut bien sûr brasser un petit peu. Souvent, j'ai des retours que les personnes sont assez fatiguées après un soin comme ça. C'est tout à fait normal. On a ouvert ce tiroir, je regarde le tiroir, Oui. mais on a ouvert ce tiroir. Donc forcément, ça demande de l'énergie, ça demande, voilà, le corps, il va travailler, il a compris que on va l'accompagner en libérant quelque chose, mais petit à petit, voilà, on peut Mmh. donc vraiment euh, évacuer, si on peut le dire comme ça, libérer ce genre de choses qui sont ancrées en nous. Et pour filer la métaphore du tiroir, parce qu'effectivement, il y a un meuble à tiroir dans mon cabinet où on enregistre aujourd'hui. Après, on peut peut-être trouver des belles surprises. Moi, typiquement, dans ce tiroir, il y a du chocolat pour les séances de Ah, tiens. psychonutrition. Ah oui, le chocolat, ça fait du bien, Voilà, hein. Ouais, voilà. super, merci. Hem, Qu'est-ce que tu aimerais que les personnes comprennent davantage sur ce sujet ou sur les techniques de libération émotionnelle? On n'aurait pas déjà dit, enfin, que tu n'aurais pas déjà dit. Qu'est-ce que les personnes comprennent davantage? Qu'il y a des solutions. Ah, Quand il y a un problème, ouais, il y a une solution. ouais. Vraiment, c'est facile hein, de dire ça comme ça Mmh. en quelques mots, mais encore une fois, je vais mettre en avant mon propre expérience parce que je pense pour pouvoir pratiquer quelque chose, pour pouvoir le transmettre, quand on l'a vécu soi-même, je pense que c'est quand même un sacré avantage, Ouais. même si à Mmh. l'époque c'était pas drôle, hein, mais c'est quand même un sacré avantage parce que j'arrive mieux à me mettre à leur place. Mmh. J'arrive à comprendre que c'est pas facile et que c'est peut-être douloureux et que même le temps de thérapie, c'est pas forcément encore un moment agréable, mais c'est là après. Tu restes pas sur le plan de la théorie, «Ah bah, vous avez qu'à dormir, ah, Ah arrêtez non, d'être stressé». ah non, Voilà. ça marche pas comme ça. Bah non. Hein, on n'est pas des robots, des machines Ouais. où on éteint le bouton stress et tout Mmh. ça. Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment aller en douceur. Mais avec le TLT, j'ai vraiment des résultats assez surprenants. Au bout de 2, 3 séances, les personnes commencent déjà à sentir que ça bouge à l'intérieur d'eux. Et là, franchement, c'est un moment pour moi de Ouais. Ouais. satisfaction incroyable parce que quand on me dit oui, je sens qu'il y a des choses qui bougent en moi, en fait, ce fameux tiroir qui s'ouvre en douceur et que ça leur fait du bien, bah voilà, c'est... Et du coup, c'est tu le réserves pour les adultes ou les ados, les enfants Non, aussi? je fais aussi avec des ados et aussi avec des enfants. Par contre, avec les enfants, ça dépend quel âge. J'ai eu, par exemple, je le fais pas beaucoup encore avec les enfants parce que il faut que l'enfant ait conscience de Et cette oui, partie toxique qui est à l'intérieur et qu'ils puissent de, nommer ses oui, émotions, qu'il qu'ils puisse le puissent, nommer. ouais, Et c'est comme on a dit tout ouais. à l'heure, pour certains enfants, c'est très difficile. Mais parfois, avec les parents, ils en parlent et ils comprennent. Et j'ai eu effectivement un jour une fille, une petite fille, je crois qu'elle avait 8, 9 ans, qui était très consciente de quelque chose bah, qui était toxique en elle. Mmh. Quelque chose de sa vie, alors que sa vie, elle n'était Mmh. pas encore assez longue comme un adulte. Mais je vais pratiquer ces techniques. Je dis, on va essayer, on va voir. Mmh. Et ah oui, ça a été incroyable. Ouais. Quelque chose qui restait bloqué en elle, en Ouais, fait. c'est chouette. Ouais. Pour parler de l'avenir, quels sont tes projets et tes envies pour le futur de So Happy Sophro? Ouais, bah, c'est vrai que ouais, j'ai parlé des séances Mmh. collectives tout à l'heure. Euh, Plus en prévention, mais pas que, hein. Mais c'est vrai que ouais, je pense que je vais y revenir parce que c'est quelque chose quand même c'est des moments très riches en fait, parce qu'au début, bah, bien sûr, chacun est un peu dans le retenu, comme avec les associations pour les Mmh. aidants, mais les gens s'ouvrent, Ouais, vraiment. ouais. Ça prend du temps, il y en a, ça va plus vite que d'autres, mais tout va bien, je veux dire, il n'y a pas de souci. C'est juste prendre soin de soi et Mmh. prendre un moment pour soi, c'est super important, on en avait Ouais. vraiment besoin. Donc ça, oui, je pense que ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place pour la rentrée.
Et j'ai envie aussi, quelque chose que j'ai déjà fait, on n'en a pas parlé, mais c'est pas grave. J'avais fait aussi des ateliers yoga sophro pour les enfants. Oui, Et c'est vrai que c'était pareil, c'était vraiment un mélange en fait oui, des deux, parce que je suis certifiée animatrice yoga pour enfants. Et pareil, c'était vraiment des moments aussi très très intenses. Donc peut-être aussi remettre ça. Et après, c'est bah, déjà pas mal. surtout, ouais, surtout continuer ce que je fais parce Oui. que j'ai pas trop envie de me diversifier Mmh. vers d'autres choses parce que je trouve que ce que je propose aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de très, comment dire, de très important pour moi. Et oui, Je sais que ça fonctionne, euh, et du coup, j'ai envie de rester en fait avec ça. Ça va bien, c'est ça bien. va Il y a bien. pas besoin Non, forcément de j'ai démultiplier les pas ouais. Mmh. besoin de continuer encore à me former parce que j'ai vraiment fait 2 formations, vraiment incroyables qui me permettent aujourd'hui, en fait, de continuer sur, ce que je fais, sur ce que je propose et je sens pas forcément le besoin de continuer à me former encore parce que je sais que ce que j'ai aujourd'hui, bah, ça peut Mmh. suffire pour, vraiment, accompagner des personnes vers, quelque chose de beaucoup mieux. Ouais, c'est chouette. Mmh. Quelle est ta vision de l'avenir de la profession en sophrologie, en accompagnement émotionnel pour les années à venir? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'est que pour moi au début, en fait. Même si la sophrologie existe déjà depuis très très longtemps, il y a des domaines quand même, on en parle beaucoup dans les hôpitaux, on s'en sert beaucoup maintenant pour les douleurs. Euh, voilà, il y a, mais ça suffit pas encore. Mmh. Ça suffit pas parce que je pense que c'est encore peut-être pas assez bien expliqué pour que bah, les gens, en fait, ils ont encore beaucoup de a priori, peut-être, sur tout ça et se disent, voilà, bon, bah, non. En fait, on a vécu longtemps avec un système où bah, c'est un peu difficile comment je vais l'aborder ça, mais voilà, on va chez le médecin et on va avoir la solution. C'est-à-dire, bah, on va donner un médicament ou un traitement ou autre, et le problème va se résoudre. Mais en fait, il y a une énorme partie qu'on ne prend pas en compte, c'est quand même la partie quand le corps nous parle. Et oui, la partie psycho-émotionnelle, là, Voilà. la médecine conventionnelle, c'est plus le corps, le Oui, symptôme. c'est ça. Ouais. On traite, voilà, Mmh. les symptômes et bien sûr, je dis pas que ça ne marche pas, mais quand vous allez arrêter votre traitement ou tout, bah, les symptômes reviennent. Mmh. Et donc, il faut aller un peu plus en profondeur. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau, même si ça existe déjà. Mais voilà, je pense que oui, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que, bah, que les gens viennent en fait vers nous. Ouais, bah, en tout cas, merci d'être venu, bah, justement expliquer ce que tu fais dans le podcast. J'espère que ça permettra aux auditeurs, de mieux comprendre ce que c'est que la sophrologie, l'accompagnement des Mm, émotions de manière générale. oui. S'ils souhaitent découvrir davantage sur ton travail, ou participer à tes ateliers, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner? Alors, je suis donc sur Facebook, Oui, Instagram, j'essaye, mais un peu moins. Je sais pas, j'ai un peu plus du mal. J'ai un site. je mettrai les liens en description de l'épisode. Voilà, j'ai le site sur Episophro, donc on peut me trouver donc à Romagneux, à mon cabinet, et je suis aussi pas mal présent chez Agora, où parfois je navigue un peu, et voilà, et des associations et tout, et j'aime bien en plus quand c'est varié, c'est-à-dire, ok, j'ai mes séances en individuel chez moi, à mon cabinet, mais voilà, j'aime aussi partager du temps avec les autres, faire des ateliers à l'extérieur et tout ça, donc ouais, j'aime quand c'est un peu varié en fait, je me suis rendu compte.
C'est chouette, c'est un peu l'avantage de nos professions, c'est Mmh, on fait un peu ce qu'on veut. ouais, et je suis aussi très content d'être là aujourd'hui avec toi, à partager ce moment parce que, ouais, c'est très riche et Ouais. c'est vraiment top. Plaisir partagé. Là, encore une fois, on pourrait, enregistrer pendant des Ah heures, ouais, ce serait sachant que vous le savez pas, mais on a déjà, commencé la discussion mmh, avant d'enregistrer tout à et fait. qu'on aurait dû laisser les micros ouverts, pour Oui, être honnête. c'est Donc vrai. donc on va pas se redire. Merci encore Merci à 1000 toi. fois d'avoir accepté l'invitation et Mmh, d'avoir partagé, merci. ton exercice, un aperçu de ton exercice. Ouais, J'espère, chers auditeurs, vous avez aussi apprécié, l'épisode et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. très À bien. bientôt. OK, merci Céline. À bientôt.